Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé. On va déguster aujourd'hui des vins d'une région qu'on ne déguste pas souvent, en tout cas au travers de ces vidéos, qui sont les vins du Roussillon, au travers de deux domaines assez emblématiques quand même du Roussillon, le Soula et le domaine Olivier Piton. Ces deux domaines seront mis en vente dans une vente qui démarrera le 29 octobre. Avec d'autres vins, et notamment ceux de la Combe d'Elmas, qui est un autre domaine très emblématique de la région. Le Roussillon, on ne le sait que trop peu, est une zone viticole qui fait autant la part belle au vin blanc qu'au vin rouge. Alors que c'est vrai que le Languedoc-Roussillon, qui est plus dans les terres, est une région qui va plus faire la part belle au vin rouge. Sur les sols schisteux et granitiques du Roussillon, les blancs vont trouver des sols assez pauvres et vont aussi être assez en altitude, puisqu'on va aller, en l'occurrence au niveau de ces deux domaines, entre 250 et 350 mètres, et bénéficier également d'un aspect rafraîchissant venant des eaux. Donc le Soula blanc, c'est un domaine qui est un peu moins connu qu'Olivier Piton. On est sur un assemblage qui est assez riche, puisqu'on est sur... il y a du Grenache, il y a du Sauvignon, il y a du Chardonnay, donc à la fois des cépages typiques de là-bas, comme le Grenache ou la Malvoisie, et des cépages qui ne sont pas forcément nés là-bas, comme le Sauvignon ou le Chardonnay. Et on est sur un millésime 2010. Donc on a deux vins blancs, donc le Soula blanc et l'Aïs blanc, qui sont extrêmement différents en termes de typicité. Donc on a ce 2010 qui est assez mûr, assez croquant sur les fruits à chair blanche, et assez complexe, on sent une sorte de gras et de rondeur déjà au nez. On la retrouve en bouche, et en milieu de bouche on a vraiment la fraîcheur qui prend le dessus et qui donne à ces vins une très très belle longueur, une jolie salinité, et il n'y a pas du tout cette sensation alcooleuse qu'on peut parfois trouver dans les vins du sud, notamment dans le Languedoc-Roussillon, voire même pourquoi pas en Provence, sur Bandol par exemple. Ici on l'a pas du tout parce que on est sur des vins qui sont quand même très très rafraîchis aussi par le climat. On va passer sur un 2012 de la cuvée l'Aïs blanc domaine Olivier Piton, où on est typiquement sur un vin qui est assez différent, d'abord uniquement sur des cépages tout à fait locaux, parce qu'on a une dominante de Macabeu, et ensuite on a du Grenache blanc et du Grenache gris. Macabeu est un cépage qui donne des notes assez florales, qui donne aussi une structure au blanc, et la volonté d'Olivier Piton est vraiment de faire des vins blancs assez tendus, assez droits, assez rectilignes. Qu'on n'attribuerait pas forcément tout de suite à l'aveugle à des zones aussi sudistes. Donc à l'inverse du Soula, on a un nez qui est un peu plus précis, un peu plus sur les fleurs blanches, sur les agrumes. Et en bouche, on a un vin qui est beaucoup plus rectiligne, qui est très tendu, très vif. Autant le premier, on va pouvoir l'associer sur des poissons avec des sauces un peu crémeuses, voire des viandes blanches. Ici, on va plutôt partir sur des huîtres, voire sur des poissons à chair blanche, avec des sauces légèrement agrumes, donc des choses beaucoup plus tranchées, incisives. Donc voilà, donc deux vins blancs assez différents, produits sur des zones assez comparables. La différence, c'est qu'on est vraiment essentiellement sur des massifs schisteux sur le domaine d'Olivier Piton, et là, on est sur des sols plutôt granitiques. On passe sur le frère rouge de l'Aïs blanc, donc le l'Aïs rouge, toujours sur 2012, sur un assemblage tout à fait classique pour la région, avec une dominante de Carignan et après Grenache, Syrah, Mourvèdre. La volonté d'Olivier Piton sur ce vin-là, c'est de faire un vin assez croquant, assez fruité. On peut être un peu surpris à l'ouverture par un côté légèrement pétillant, donc évidemment sur des vignerons qui travaillent selon les règles de la biodynamie. Et donc on peut trouver parfois ce côté un peu pétillant, il ne faut pas paniquer, il faut juste carafer ou alors agiter tout simplement le vin à la bouteille pour faire sortir ce gaz carbonique. Là on a un vin qui est assez explosif en fruits, on sent vraiment les notes de fruits rouges, fruits noirs, du Carignan, on sent aussi les notes un peu épicées de la Syrah. Et de la même manière, on retrouve ce côté gourmand en bouche, mais de la même manière que sur le blanc, on a quand même cette fraîcheur, cette tension, donc on n'a pas du tout des vins lourds. C'est vraiment des vins qu'on peut marier, par exemple, sur un plat de charcuterie, très simple,
voire même sur un rouget, pourquoi pas, qui sont des poissons qui tolèrent quand même le vin rouge. On n'est pas du tout dans la lourdeur des vins du Sud, c'est assez étonnant, et donc c'est une région à découvrir pour ce côté-là. Donc ce sont des vins très frais, très désaltérants, avec un potentiel de garde intéressant, parce qu'il y a toujours une bonne acidité, même si on est ici sur des gammes de consommation assez rapide. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chefferie.